la gagnante, et Marine Cotier-Eslou, cofondatrice et CEO de Lucine. La première chose, c'est que je voudrais vous dire à toutes et à tous comme quoi je suis extrêmement fière d'être aux côtés de toutes ces finalistes qui sont des femmes extraordinaires et ont mérité toutes ce prix ce soir. La deuxième chose, excusez-moi, bien évidemment, l'émotion arrive. La deuxième chose, c'était vous dire à quel point je suis reconnaissante parce que ce soir, pour la première fois, je tiens la main de Margaret Hamilton. Ce soir, pour la première fois, je me sens à ma place. Et ça, merci pour ce gâteau, Delphine. Pardon. Effectivement, ça ressemble aux César et aux Oscars. Je me sens effectivement à côté de Margaret Hamilton parce que dans sa vie, elle nous a enseigné des choses magnifiques. D'abord, il y a une phrase qui, pour moi, m'a beaucoup, qui résonne beaucoup en moi, où elle dit « Si je regarde en arrière, je me rends compte à quel point nous avions toutes de la chance. Pourquoi ? Parce que nous n'avions pas d'autre choix que d'être pionniers. Pionnières, en l'occurrence. Et je crois que dans cette année, dans ces 3 dernières années que nous avons vécues, le Covid, la guerre en Ukraine, les augmentations des violences, notamment faites aux femmes, le dérèglement climatique, notre planète qui est littéralement en feu, je crois qu'à travers ces mots, ça résonne. Et face à l'effroi qu'on pourrait ressentir, face à l'impuissance qu'on pourrait ressentir, Margaret Hamilton, elle nous donne ces mots. Nous n'avons pas d'autre choix que d'être pionniers. Elle nous offre l'espoir, grâce à l'innovation, l'espoir face à la responsabilité que nous avons toutes et tous, parce que pour moi, il n'y a pas de petites ou grandes actions, il n'y a que des actions. Ça, c'est la première chose que Margaret nous offre aujourd'hui. La deuxième chose qu'elle nous offre, c'est l'autorisation d'être folle. Et qu'est-ce que j'en suis heureuse d'être complètement folle. Parce que quand j'ai démarré, jeune femme, blonde, un peu timbrée, qui parle de neurosciences et qui dit, avec votre téléphone portable, juste à travers des fréquences sonores et visuelles, je vais faire mieux que n'importe quel médicament qu'il y a aujourd'hui sur cette planète pour soulager toutes vos douleurs chroniques. Je vais pouvoir réduire vos douleurs de plus de 50% en moins de 15 minutes, entre 4 heures à 3 jours. Et aujourd'hui, c'est ce que Lucine a réussi à faire après 10 ans de recherche, après l'excellence que la France nous a offert aussi, grâce à l'université dans laquelle j'ai pu être accompagnée, et j'ai pu transformer ce projet pour les femmes. Et la dernière leçon pour moi de la vie de Margaret, c'est l'amour. Et ouais, parlons d'amour un peu ce soir. C'est l'amour parce que y a une histoire que j'aime beaucoup quand avec son conjoint, ils se sont inscrits à l'université. Les premières universités, c'était l'école de droit. Et à l'école de droit, à l'époque, on avait dit à Margaret que son mari apprendrait le droit et qu'elle, elle apprendrait à servir du thé. Parce que c'était ce qu'on enseignait à l'époque aux jeunes femmes. Et elle a refusé ça et son mari ne l'a plus que aimé que pour ça. Et l'amour aujourd'hui, c'est ce qui a bâti le projet Lucine, parce que la première indication sur laquelle j'ai souhaité qu'on travaille, c'était les douleurs chroniques pour nous, les femmes. Parce qu'aujourd'hui, les douleurs chroniques, c'est 27% de la population mondiale, c'est l'une des premières causes de suicide dans le monde, parce qu'il n'y a pas de traitement. Il y a une personne toutes les 5 minutes qui décède aux États-Unis à cause de ça, et vous savez pas, 70% sont des femmes. 70% sont des femmes parce que nous souffrons de douleurs qui sont exclusivement féminines, nos règles, l'endométriose, pour ne citer que ces pathologies. Et aujourd'hui, ça représente 71% des femmes en âge de procréer qui ont des douleurs pendant leurs règles. Et parce qu'aussi, aujourd'hui, malheureusement, et je tiens à le dire ce soir, cette statistique date de 2021, aujourd'hui, dans le monde entier, 40% des femmes qui vont voir un professionnel de santé et qui disent « aïe » ne sont pas prises au sérieux. Pour moi, leur offrir cette solution et m'être battue pendant des ans, parce que c'est une bataille,
c'est leur donner de l'amour et c'est nous rappeler que c'est ça qui fera la différence. C'est l'amour que nous avons les unes avec les autres, les uns avec les autres, et que le combat féministe que tu portes, c'est avant tout un combat humaniste. Merci beaucoup.